Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'espace sacré. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver parce que j'ai plein de choses à vous dire, plein de choses à vous montrer, plein de choses à vous partager, à vous expliquer. En fait, là je suis chez moi, je suis devant ma magnifique maison qui est un lieu de retraite spirituelle si vous n'êtes pas au courant. Je vais y revenir rapidement et en fait ce lieu magnifique je vais le quitter pour 3 semaines puisque je dois rentrer en Belgique puis en France pour plusieurs raisons. Je vais vous expliquer un peu tout ça et du coup voilà, j'avais envie de faire le point avec vous avant de partir sur plein de choses. J'avais envie de vous montrer comment avait évolué mon environnement parce que je vis au nord de la Suède en Laponie au bord d'une forêt et la forêt est incroyable en ce moment, donc je voulais vous partager ça. Je voulais vous partager aussi l'avancée des travaux de la maison puisque c'était un lieu de retraite spirituelle en devenir puisque il y avait énormément de choses à faire. Et vous partagez aussi des projets de Mystic Moon qui se sont mis en place, que vous allez pouvoir en profiter. Plein de belles choses qui ont été créées pour vous et pour vous accompagner dans votre spiritualité, dans vos pratiques magiques. Et voilà, j'avais envie de faire le point un peu sur tout ça. Donc là où je me trouve, c'est mon jardin où il y a encore beaucoup de neige. Donc je filme cette vidéo, on est le 21 avril. Donc voilà, il y a de la neige assez tard chez moi, voilà. Donc ça c'est tout sur la partie plate du jardin. Et en fait dans la partie forêt, donc on y va, vous pouvez voir c'est déjà tout vert en fait, puisque les arbres font fondre la neige, ils dégagent de la chaleur, voilà. Il y a plein de raisons qui fait qu'en forêt, il y a déjà plus de neige. Et du coup c'est assez impressionnant de voir la différence. Et on redécouvre le lieu. Et voilà, il fallait que je vous montre ça. Du coup je sais pas si vous avez vu le temps que j'ai mis de ma maison à ici. J'ai mis 20 secondes. C'est-à-dire que ma maison est juste derrière là, alors on voit pas bien avec la lumière, mais elle est vraiment juste là et enfin je veux dire c'est assez incroyable. Je peux pas être plus près de la forêt, à part être dedans quoi, mais c'est vraiment fou quoi. Et c'est un réel bonheur de découvrir ce lieu comme ça et du coup je suis encore plus excitée et impatiente de vous accueillir et de vous recevoir ici quoi. Donc le lieu est juste incroyable et on retrouve la neige en bas, qui en fait est la neige qui est sur le fleuve gelé. Donc le fleuve n'a toujours pas dégelé, il y a encore des motoneiges qui sont passés il y a quelques jours. Donc voilà, c'est assez impressionnant de voir cet écart en fait entre la forêt qui est là un espace de printemps et tout le reste qui est encore dans la neige et dans la glace. Autant vous dire que je passe ma vie ici en ce moment. J'ai fait déjà plein de rituels ici, je me suis vraiment connectée au lieu, aux esprits. C'est magique, c'est puissant et du coup j'ai beaucoup de mal à partir. Bon ça c'était le petit point forêt printemps, environnement. Autre petit point, donc je rentre en France. Pourquoi? Pour 2 raisons, enfin 3 raisons. Pour raison personnelle déjà je dois rentrer en France, familiale. Et aussi pour 2 autres raisons. Une où je vais animer une retraite dans le Jura. Donc si vous savez pas en fait je propose des retraites spirituelles, ésotériques, magiques, païennes, où on apprend des choses ensemble, on apprend des pratiques, on vit des rituels ensemble, des célébrations, enfin bref, il s'y passe plein de choses. Ça dure 1 semaine et il y a des niveaux vraiment type découverte, initiation, et des niveaux intermédiaires, et enfin des niveaux plus avancés. Et dans le Jura, ça sera du coup un niveau intermédiaire, donc avec un groupe de personnes qui ont déjà fait une retraite d'initiation avec moi. Donc c'est hyper cool parce que je vais retrouver des personnes que j'ai vues en retraite l'année passée, d'autres c'était il y a 2 ans et d'autres c'était il y a 3 ans. Donc c'est vraiment génial de retrouver ces personnes-là parce que on va vraiment se retrouver, c'est le cas de le dire, parce qu'elles ont forcément évolué. Moi aussi, que ça fasse 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et du coup, c'est de se rencontrer à nouveau, pratiquer ensemble, ça va être génial. Je suis super contente de pouvoir vivre ça en fait.
Et je vais souffler parce que j'ai monté la côte. Et aussi, ce qui est hyper cool, c'est qu'on va célébrer Beltane ensemble, donc qui est un sabbat d'intersaison entre le printemps et l'été. C'est un moment de puissance, de communion avec les esprits de la nature notamment. Et tout ça, je vous l'explique sur Mystic Moon. Donc je vous remets toutes les infos en description sous la vidéo. Vous avez plein d'articles qui vous expliquent qu'est-ce que c'est que Beltane, des articles sur l'histoire, les traditions, rituels, activités. Vous avez méditation guidée, enfin, vous avez tout pour vivre Beltane. Et puis voilà, moi je vais le faire avec ce groupe là, donc je suis très heureuse de ça. Et retour vers le futur avec une qualité vidéo incroyable. C'est juste pour vous parler de la troisième chose parce que ça s'est fait, ça s'est passé. Et je voulais vous en parler un petit peu plus maintenant que c'est fait. Je suis passée par Bruxelles en Belgique pour rencontrer Jill de Silent Jill qui voulait faire une interview avec moi sur le sujet de la sorcellerie. C'était incroyable de la rencontrer, incroyable d'échanger et de partager autour de ces thématiques. J'ai eu beaucoup de propositions d'interviews, même par des chaînes télé, pour tout vous dire. J'ai toujours refusé parce que j'étais vraiment pas à l'aise avec la démarche. Je me sentais pas du tout en confiance. Et là, j'ai accepté, je me suis sentie en confiance, je me suis sentie ok de le faire. Et voilà, j'ai été très honorée de pouvoir la rencontrer, échanger avec elle. Et donc, on a fait le tournage. Notamment, on a répondu en fait aux questions de sa communauté sur le sujet. C'était tout aussi passionnant que parfois aussi frustrant parce que en une vidéo c'est évident que tu peux pas aller évoquer tous les sujets en profondeur et que c'était vraiment un point de vue assez général et global, mais c'était déjà quand même hyper cool. Et au moment où je sors cette vidéo, je crois que la vidéo n'est pas encore sortie, donc rendez-vous sur la chaîne de Jill, ça arrivera dimanche. Et voilà, donc c'est une incroyable expérience et une grosse sortie de zone de confort pour moi. Je pense que vous le verrez si vous allez voir la vidéo, que je ne suis pas du tout à l'aise dans la vidéo et que et ouais, j'ai été on va dire impressionnée par voilà, le décor, le tournage, etc. Alors que moi, je filme. On voit la qualité de l'image, pas avec grand chose. Du coup, c'était tout un truc quoi, qui était assez fou quoi. Et du coup, Jill, si vous la connaissez pas, bon, elle est quand même très connue, mais si vous la connaissez pas, elle est notamment dans le milieu du paranormal. C'est un sujet qui vous intéresse. Bon, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, alors je sors de la douche, je me suis lavé les cheveux, du coup, bon, on va aller au-delà de l'aspect. De l'aspect de mes cheveux. Avant de vous parler en fait des évolutions de la maison, des retraites qui vont se faire ici, un petit peu vous faire voilà, une mise à jour de toutes ces infos et puis peut-être aussi de le découvrir parce qu'il y a des personnes qui savent peut-être pas encore ce qui se passe là. Avant tout ça, j'avais 2-3 petites infos à vous partager par rapport à Mystic Moon et ce que je vous ai créé récemment. Déjà, c'est qu'il y a des choses qui se passent dans le webzine et j'en suis vraiment très heureuse. Si vous savez pas, en fait, Mystic Moon à la base, tout début, c'est un webzine, c'est un magazine en ligne avec plein d'articles, il y a plus de 200 articles qui vous accompagnent dans toutes les pratiques magiques, spirituelles, sorcières, païennes, pour les comprendre, les découvrir, apprendre, mettre en pratique. Il y a énormément de choses qui s'y passent et voilà, je sais que pour beaucoup de personnes, c'est comme ça que vous avez découvert ces pratiques-là, c'est comme ça que vous m'avez découverte aussi, c'est comme ça que vous avez pu apprendre avec le webzine et puis la chaîne YouTube parce qu'ils sont vraiment très complémentaires. Et c'est vraiment deux endroits où je vous partage beaucoup pour que vous puissiez explorer et apprendre. Et la chaîne YouTube, j'ai réussi à la maintenir quand même, où j'étais assez régulière. Le webzine, ça fait quelques mois qu'il est un peu plus en retrait, tout simplement parce que j'avais plein de projets à créer, développer, comme ce lieu et comme d'autres choses. Et ce qui fait que voilà, j'ai moins eu le temps de m'en occuper. Mais là, il revient en force et je suis super contente avec déjà une série de 4 articles. Et dans cette série de 4 articles, au moment où je vous parle, le premier est déjà en ligne. Donc je vous mets ça dans la description sous la vidéo. Et voilà, je suis très contente parce qu'on revient sur des bases. Je pense que c'est important que je retourne aussi sur certaines bases de la pratique, de la compréhension de ces pratiques pour les personnes qui arrivent, qui me découvrent, qui débutent complètement, et aussi pour les personnes qui sont là depuis un peu plus longtemps et qui auraient besoin de reconsolider des bases et de revoir leurs bases. Et petit à petit en fait on va avancer, évoluer. Donc
c'est un peu comme si je revenais au début pour moi aussi bien consolider les bases de qu'est-ce que je vous raconte et comment je l'envisage, et petit à petit on va avancer un petit peu plus. Ça restera des contenus qui sont assez simples, donc voilà, c'est un article, une vidéo, donc c'est pas hyper élaboré, mais ça vous permet quand même d'avoir une super bonne base de découverte et d'apprentissage. Puis après, si vous avez envie d'aller plus loin, il y a tous les contenus que je partage à côté, et c'est ça que j'ai mis du temps à créer, c'est pour ça que le webzine était un petit peu en retrait, notamment les programmes en ligne. Voilà, donc ça je suis super heureuse. Le premier, et c'était le programme Rune, le deuxième là c'est Magie des cycles. Merci pour toutes les personnes qui m'ont fait confiance, et vous pouvez toujours rejoindre l'aventure. En fait, vous la rejoignez quand vous voulez. Voilà, les contenus là sont partagés petit à petit. Mais vous pouvez vraiment rejoindre quand vous voulez, vous le faites comme vous voulez, quand vous voulez, et c'est ça qui est hyper cool. Il y a une très grande liberté dans ces programmes, et ça vous permet là vraiment d'aller très loin dans les concepts, dans les méthodes, les outils, les mises en pratique. C'est vraiment une approche de qualité, de haute qualité même, avec beaucoup de réflexions aussi philosophiques. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de profond qui se passe dans ces programmes, et j'en suis très heureuse, avec des intervenants et des intervenantes. Et d'ailleurs, pour le programme Magie des cycles, on va avoir normalement une nouvelle intervenante. On avait déjà une professeure de yoga qui nous a proposé des vidéos pour nous connecter au cycle de la lune et des saisons par le corps, donc génial. Et là on va avoir une herboriste qui va vous proposer des synergies de plantes pour vous accompagner dans chaque saison. Mais aussi une réflexion sur les plantes de votre territoire, tout ça, enfin bref. Pépite, je suis super heureuse. Comme j'ai une nouvelle intervenante qui va arriver, je vais augmenter le prix du programme, puisque les intervenants ils sont rémunérés. Donc quand vous prenez un programme, vous rémunérez toutes les personnes qui travaillent dans le programme. Et voilà, comme il y a une nouvelle personne, je vais devoir augmenter le tarif. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre, parce que quand vous êtes déjà inscrit, vous payez pas plus quand il y a des nouveaux contenus ou des nouveaux intervenants qui arrivent. Donc c'est ça qui est pas mal. Pour vous dire aussi, si ça vous intéresse, on a fait un beau projet avec Youpi Witch, de Marie Youpi. Si vous connaissez pas, je vous mettrai le lien du projet dans la description sous la vidéo. Il y aura tout dans la description sous la vidéo, voilà, on va faire plus court. Et en fait, avec Marie, j'avais envie de vous proposer un mala, des malas pour un mala par saison en fait, donc 4 malas pour vous accompagner dans tous vos travaux de méditation, dans vos travaux exploration aussi avec les cycles en général, dans vos rituels, dans vos contemplations, voilà. Moi le mala, si vous me connaissez un peu, c'est vraiment quelque chose que je porte à toutes mes méditations, enfin tous, quasiment quoi, mes méditations, rituels, c'est vraiment, j'en ai plusieurs et c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne très fort. Je l'ai pas encore là dans les mains le premier, donc je peux pas vous le montrer, mais il y a des super belles photos qui ont été prises, qu'on a partagées sur Instagram, du premier qui est le mala du printemps en fait. Donc voilà, on a vraiment pensé et les pierres et le bijou, enfin vraiment tout a été pensé pour vous accompagner dans la saison. Et en fait, pourquoi je vous en parle aussi par rapport au programme Magie des cycles, c'est que vous avez un pourcentage de réduction quand vous achetez un mala. Donc si le mala vous intéresse, ça peut être aussi une bonne occasion pour ensuite enchaîner avec le programme, puisqu'il y a 15% de réduction sur le programme pour l'achat d'un mala, et en plus je vous offre une méditation guidée dans les 4 saisons. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Et inversement, quand vous êtes inscrit au programme, vous avez 10% sur tous les malas du projet qui s'appelle Au fil des saisons, avec Marie Youpi Witch. Voilà, ça c'était la petite parenthèse partenariat, collaboration. Mais voilà, je suis super heureuse de tout ça, de ce qui se crée comme synergie avec toutes ces personnes hyper inspirantes et qui ont plein de choses à partager. Donc c'est hyper cool. Il s'est passé aussi mal de choses sur la plateforme Magie Saisonnière. Alors je sais pas si vous connaissez, j'en parle quand même assez régulièrement, et c'est vraiment le cœur de Mystic Moon. C'est là où je passe le plus de temps, où il se passe le plus de choses aussi en termes réguliers et de récurrence, parce que c'est tous les mois où on célèbre ensemble
par à travers des vidéos que je fais, la nouvelle lune, la pleine lune et tous les sabbats. Vous avez aussi méditation guidée, des lives, serveurs de discussion, talisman runique. Il y a énormément d'outils en fait pour vous accompagner au quotidien dans votre pratique. Il y a notamment également un cours et ce cours évolue dans sa forme et dans son organisation et ça devient un outil pépite et il fallait absolument que je vous en parle avant de partir. En fait, je me suis rendu compte que le fond avait vraiment trouvé sa place. C'est-à-dire que dans le cours, vous avez une partie analyse des énergies du mois par rapport à la lune, à la saison, aux astres et à d'autres éléments, de la magie planétaire, ce genre de choses. Donc c'est toute une analyse qui vous permet de comprendre qu'est-ce qui se passe autour de vous. Vous avez des réflexions pour comprendre qu'est-ce qui se passe en vous, avec possibilité de faire des tirages, ce genre de choses. Et ensuite, vous avez la partie mise en pratique rituelle, avec aussi dans le cours des explications pour comprendre l'approche et puis des vidéos pour vraiment là être accompagné et mettre en pratique. Donc c'est hyper complet. Et en fait ce cours par contre je le trouvais au niveau de la forme qui était pas bien organisée et donc je l'ai complètement réorganisé suite aussi à des conversations que j'ai eues avec les membres pour que ça devienne en fait que le cours soit vraiment le support pour les personnes qui le souhaitent. C'est-à-dire que vous allez retrouver tout un tas d'éléments qui vous accompagnent au quotidien comme un genre d'agenda, almanach, éphéméride. En gros, vous allez avoir pour chaque semaine les contenus d'analyse des énergies et les rituels qui vont avec. Donc ça va vous permettre, je vais vous montrer quelques extraits, soit d'imprimer tel quel ce que je vous envoie et voilà, et du coup vous avez déjà tout votre support d'études, de questionnement et de mise en pratique qui est tout prêt, c'est génial. Et à l'inverse, vous pouvez aussi avoir votre propre carnet et juste imprimer certains éléments, vous allez découper et coller dans votre carnet, moi c'est ce que je fais, ou vous pouvez ne pas du tout l'imprimer et en fait vous servir du support c'est en format PDF, du PDF, pour vous créer votre propre structure dans votre carnet par exemple. Je vous ai vraiment tout préparé, je vous ai même préparé une petite page de garde pour votre carnet. Alors il y a plein d'autres infos avant, mais en gros vraiment on commence ici où vous avez, donc ça c'est à partir du mois de mai du coup, et vous avez le lien pour vous inscrire dans la description aussi. Vous avez en fait une première partie sur un global, une vue globale du ciel, qu'est-ce qui se passe dans le ciel au mois de mai, tout ce qui est saison et lunaison, les fêtes païennes du mois de mai, tous les lives qu'on va faire ensemble au mois de mai pour les personnes qui souhaitent. Et ensuite là on rentre vraiment dans l'aspect agenda. Et donc ça c'est un agenda que vous pouvez, un calendrier que vous pouvez complètement remplir. Je vous ai juste mis le cycle de la lune et les sabbats. Et puis j'ai vraiment adapté ça en mode pratique. Donc vous avez par exemple vos priorités, une to-do, mais aussi les lives mystiques, donc les lives qu'on fait ensemble que vous voulez suivre. Je vous ai prévu le Moon Mood Tracker qui est assez sympa, je vous explique comment il fonctionne. Voilà, vous avez des images inspirantes avec des citations, etc. Vous avez ce que j'appelle l'arbre du mois qui va vous permettre en fait d'identifier ce qui va être important pour vous ce mois-ci sur différents niveaux. Je vous laisserai découvrir. Vous avez le talisman runique de la saison que je vous repartage chaque mois, qui vous permet de sceller vos sorts, qui vous permet de consacrer, charger, enfin il est vraiment central aussi dans notre pratique. Vous avez ma lecture du mois, je vous explique le livre que je compte lire et puis vous avez le petit résumé et vous avez une fiche lecture pour pouvoir suivre votre lecture, peu importe que ce soit ce livre ou un autre. Ensuite je vous explique mon hôtel pour le mois, comment j'ai envisagé mon hôtel, comment je l'ai créé, avec des photos et qui vous explique comment ça se passe. Vous voyez un petit peu, vous avez le tirage du mois global qui se fait aussi en vidéo, je vous fais le tirage en vidéo, vous pouvez le faire vous-même et moi je le fais pour vous. Vous êtes vraiment accompagné. Vous avez des encarts en fait pour organiser ensuite votre semaine. Donc là on a vu le mois, ensuite on rentre dans la semaine, semaine 1 du mois, vous avez une affirmation par semaine pour vous accompagner. Vous avez aussi le planning ensuite de la journée, donc là on rentre dans la journée. Vous avez aussi une petite fiche pour vous accompagner dans votre journée sur les aspects gratitude, souvenirs, etc. Et ensuite on rentre du coup dans la partie vraiment court où vous avez par semaine une page ou deux qui vous explique les énergies. Ensuite vous avez une page sur les réflexions, les questionnements que je vous invite à vous poser. Vous avez des espaces d'écriture en mode bullet journal. Vous avez également rituels du quotidien, des petites fiches à remplir pour vous accompagner dans vos rituels au quotidien.
de l'espace pour écrire. Ensuite, rituel en rapport avec les énergies. Ensuite, vous avez des petites fiches rituelles aussi pour vous organiser dans vos rituels. Enfin, je pense que vous voyez un peu le principe. C'est assez fou. Je vais m'arrêter là parce qu'on va pas y passer 10 ans. Mais il y a eu un travail qui a été réalisé qui est énorme pour un prix qui est aussi lui incroyable. Puisque vous avez tout ce cours là, plus méditation guidée, le tirage de cartes en vidéo, 3 rituels vidéo par mois, des lives et le savoir des discussions, tout ça c'est pour 16 €. Donc les prix sont hyper accessibles et c'est vrai qu'on pourrait avoir l'impression que parce que c'est pas cher, du coup il n'y a pas beaucoup de qualité derrière. Pas du tout, la qualité est plus qu'au rendez-vous, autant dans le fond que dans la forme. Donc voilà, je suis très fière et heureuse d'en aboutir là après 3 ans que je propose des cours mensuels. Là j'en suis arrivée à un niveau de qualité et un niveau de finition, d'organisation, de méthodologie et d'outils qui, je dirais pas qui est parfait mais qui est vraiment bien. Donc voilà un petit peu pour ça, n'hésitez pas à aller visiter la plateforme. Voilà, je vous ai tout dit pour un petit peu les gros projets du moment avec Mystic Moon. Il se passe plein de choses. Mais bon, je vous ai fait le résumé, je pense, de l'essentiel ici. Et je vais vous montrer un petit peu la maison, comment ça a évolué. Alors, avant que j'aille vous montrer tout ça et qu'on fasse la visite, sachez que c'est en plein travaux. C'est donc le bazar et c'est sale un peu partout. Parce qu'il y a de la poussière, on fait du plâtre, on fait de la peinture, il y en a partout et en fait c'est quasi impossible de maintenir cette maison rangée et propre pour l'instant. C'est pas fini, il y a encore plein de choses à faire, mais il y a plein de choses qui ont été faites et ça c'est vraiment cool. Alors ça c'était une des premières choses qui avait été faite, c'était mon bureau et j'en ai fait toute une vidéo entière où je vous montre tout mon bureau et puis comment ça fonctionne et un petit peu tout ce qui s'y passe. Donc je vous invite à aller voir la vidéo, elle est dispo sur ma chaîne YouTube et comme ça on passe directement au reste de la maison. Si, avant de vous montrer aussi, juste pour vous dire que j'ai fait une vidéo house tour au tout début pour vous expliquer le projet, vous expliquer la maison et vous montrer en fait les différentes pièces et donc c'était avant les travaux, avant tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, elle est dispo aussi sur la chaîne YouTube où je vous parle du projet qui est un projet de lieu pour des retraites spirituelles, de pratiques magiques, de célébrations païennes, avec des espaces sacrés, enfin c'est un énorme projet dont je suis très fière et qui petit à petit est en train de se mettre en place. Les premiers arrivants et arrivantes arrivent fin juin, donc ça approche très vite. Et voilà, donc si vous voulez savoir ça, il y a une vidéo spécifique et là je vous montre où on en est dans les travaux. Là c'est le salon qui est la pièce la plus grande de la maison qui fait près de 60 mètres carrés, qui est fini dans les travaux mais c'est le chaos tout simplement parce que comme c'est une immense pièce, on en profite pour stocker tout ce qu'on a besoin de stocker le temps que les autres pièces soient terminées. Par exemple la douche, par exemple les lits qui vont aller à l'étage, les tables de chevet et plein d'autres choses. Donc c'est un petit peu le bazar très clairement et cet espace est terminé en termes de travaux, c'est juste qu'il a besoin d'être vidé et du coup nettoyé parce que c'est un petit peu difficile de faire le ménage ici en ce moment. Donc ici ce qui est assez incroyable, qui a beaucoup changé pour les personnes qui auraient vu la première vidéo, c'est l'espace de la douche en fait, puisque là avant s'il y avait les chauffe-eau etc, tout a été dégagé. Les murs c'était une catastrophe, tout a été nettoyé et peint, le sol a été changé, les plinthes ont commencé à être posées, donc là il faut qu'on crée un coffre pour cacher les tuyaux qui sont là, et donc la douche que vous avez vue dans le salon va venir ici, et il nous manque du coup d'installer ici un lavabo, mais voilà elle est bien avancée. On a ici la partie WC du bas, donc il y a une salle de bain aussi qui est en haut, là du coup ça permet d'avoir 2 salles de bain et 2 WC, ce qui est quand même pas mal puisque la maison pourra accueillir jusqu'à 6 personnes, donc c'est important qu'on ait 2 salles de bain, 2 toilettes. Et donc là pareil, l'ancien WC si vous l'avez vu, tout était vert, tout était sale, avec du papier peint etc. On a tout enlevé, tout nettoyé, tout refait. Et donc là il reste plus que le WC et le lavabo à poser, donc on attend le plombier en fait tout simplement.
On a tout cassé ici pour faire passer des tuyaux, pour faire des sorties d'eau, entrée d'eau dans la nouvelle buanderie qui n'existait pas avant. On voit aussi des tuyaux qui ont été passés par là, donc tout là, il faut qu'on fasse un coffre en bois qui va être fait, etc. Il y a encore pas mal de travaux. Et donc ici, si vous vous rappelez peut-être, c'était un dressing avec des vieux placards et tout. Enfin, c'était horrible aussi. Donc là, on a tout refait, le sol, les murs, les tuyaux d'eau qui passent ici maintenant, puisque cet ancien placard dressing devient une buanderie. Donc tout ça aussi, ça va être coffré et caché. Alors pourquoi c'est pas passé dans les murs ou sous le sol? Tout simplement parce que comme ici, il gèle très fort l'hiver, eh bien on passe son temps sinon à essayer de dégeler la glace qui est dans les tuyaux. Donc c'est pour ça qu'on les passe ici, pour que l'eau ne gèle pas, tout simplement. Et ce qu'on voit ici, c'est un chauffe-eau, voilà. C'est le chauffe-eau de 300 litres qui va permettre que tout le monde ait de l'eau chaude quand on sera au maximum de la capacité de la maison. Donc tout a été prévu et pensé pour que ça se passe bien. Là aussi c'est le chaos, on retrouve par exemple le WC qui va être installé et tout ce qui va en fait à la base dans la buanderie qui est dans la salle à manger. Salle à manger qui est terminée, c'est juste que ben voilà, elle est envahie par plein de choses. Mais on a du coup la partie salle à manger qui est ici avec... une table qui peut s'étendre pour qu'on puisse manger à plusieurs. J'ai aussi tous mes semis qui sont là, j'attends que ça gèle plus pour la mettre dehors. Mais bref, et puis toute la partie plantes, etc. Et là une partie plus cosy, café, thé, etc. Donc j'ai hâte de vous montrer ça quand il n'y aura plus de WC au milieu de la salle à manger. Il est neuf, je précise. Et là, ça c'est une grande nouveauté, ça a été installé il y a peu, c'est un poêle à granulés programmable avec ventilation, c'est génial. Donc voilà, ça chauffe ici toute la salle à manger, tout le couloir, l'entrée, mon bureau et ça remonte à l'étage, la chaleur, c'est incroyable. Ensuite on a la cuisine qui elle est complètement terminée. Voilà, je compte vous faire un tour particulier de la cuisine pour vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai envisagé, tout ce que j'ai imaginé pour les aspects aussi cuisine magique. Et je vous ai fait une vidéo sur la cuisine magique, voilà notamment. Je vous ai fait une vidéo qui vous explique qu'est-ce que c'est que la cuisine magique, comment la mettre en place, etc. C'est complètement terminé, il y a beaucoup de choses qui ont été refaites, notamment toute la crédence, notamment le sol, toute l'électroménager. Enfin voilà, il y a un énorme boulot dans cette cuisine. C'est là où on va pouvoir cuisiner ensemble et je vous ferai un tour plus détaillé une prochaine fois. Et là, vous allez voir, pour les personnes qui avaient vu, il y a eu beaucoup de changements. Alors je vous remonte pas la salle de bain parce que rien n'a changé en fait pour l'instant. Il y a beaucoup de travaux qui sont prévus. J'en parlais dans la première vidéo que j'ai faite sur la maison. Donc voilà, rien n'a changé et ça va arriver là dans les semaines à venir. Ce qui a beaucoup changé ici, si vous avez vu la précédente vidéo, c'est que on a refait tous les murs. Enfin, on a fait les murs en soi. Parce qu'il y avait, pas de... Les murs n'avaient pas été finis en fait. Il y avait juste la première couche qui était une espèce de paille tissée. Enfin, je sais pas comment dire, c'est très particulier. Il n'y avait pas de placo, on pouvait rien faire en fait sur ces murs quoi. C'était un peu particulier. Et donc il a été réalisé qu'on a mis des plaques de placo partout pour pouvoir bien cacher, finir en fait les murs tout simplement. Et puis c'est un gros travail parce qu'ensuite il faut plâtrer entre les plaques de placo. Pour que ça soit tout lisse et puis ensuite faire les différentes couches de peinture. Donc ça paraît peut-être pas grand chose mais ça a été un travail titanesque qui n'est pas encore fini mais qui a quand même vachement bien avancé. Donc ici en fait c'est un genre de couloir qui va nous servir de pièce de relaxation, méditation, yoga. On a aussi un tapis de marche qui va être ici et en fait ce qui est génial c'est qu'on a une vue incroyable sur la forêt. Donc ça c'est plutôt sympa. Et puis si vous voyez là le petit blanc à travers les arbres, on voit aussi un peu le fleuve. Donc c'est une super belle vue avec toutes ces fenêtres en enfilade. On a une magnifique lumière. C'est une pièce qui est assez incroyable. Et donc il faut qu'on finisse de peindre. Et puis le sol aussi va être changé. Je vais vous montrer parce qu'il a été posé dans les chambres. Ça sera le même ici. C'est le même partout à l'étage en fait. C'est du parquet. Donc on arrive ici dans la zone des chambres. Donc là ça a complètement changé. Vous allez peut-être pas du tout reconnaître parce que à la base ce mur là n'existe pas
Ici par contre à la base il y avait un mur, donc on a cassé là qui était en fait un placard sous les toits pour créer un espace en fait pour que quand les gens viennent puissent poser leurs valises, poser les gros objets en fait pour désencombrer les chambres et que les chambres soient plus agréables. Et il y aura aussi un petit meuble pour poser des affaires, voilà, donc c'est le coin plutôt rangement en fait. Donc là vous pouvez voir rien n'est fini, hein, il n'y a pas le sol, les murs sont pas terminés, mais ça a bien avancé. Je vous montre la grande chambre après, juste avant du coup la plus petite des chambres que du coup j'ai appelée la chambre forêt, qui est à 99%, 95% terminée. Allez, il lui reste quelques petits trucs mais elle est bien avancée. Donc là j'ai pas encore fait le lit, mais ce lit là est terminé puisque la personne qui vient en stage va loger ici. Donc voilà. Comment ça se passe? On a du coup tout refait ici, les murs qui étaient très abîmés et puis en papier, et on a aussi refait le sol qui était de la moquette et on l'a mis du parquet, si la mise au point veut bien se faire. Dans cette chambre, on a ajouté un espace bureau. En fait, pour les personnes qui voudront venir ici en séjour seul, par exemple, pour un projet peut-être plus professionnel ou créatif, c'est super cool, je trouve, d'avoir un petit bureau ici pour pouvoir travailler, pour pouvoir écrire, et voilà, dans sa zone d'intimité. Je trouve que c'est quand même assez sympa. Et surtout que c'est une pièce qui, même si vous pouvez voir qu'elle est sous les toits, elle est très lumineuse parce qu'il y a une grande fenêtre ici. Et que c'est plein est, donc voilà, il y a quand même une belle luminosité la journée. Donc voilà, on a ce premier lit qui lui, ça y est tout prêt, tout fait. Vous pouvez voir un petit peu ici dans cette chambre là, j'ai prévu de la gaze de coton parce que c'est hyper doux, c'est hyper sympa. Et puis on a du coup des serviettes en coton ici, et ça c'est une futa, donc c'est pour aller au fleuve ou pour faire le sauna. Un joli petit plaid ici qui est tout doux pour si on a un petit peu froid. Voilà, tout est prévu et je trouve que ça rend super bien. Ici on a la table de nuit, et en fait là ce qui manque c'est la lampe, vous pouvez voir, qui est en train d'être posée. Là je vais mettre un petit meuble de rangement ici devant les prises, déjà ça sera un peu plus joli, et ça va permettre d'avoir un petit meuble de rangement supplémentaire. Et un peu de déco aussi qui manque, notamment sur la petite étagère. Là j'ai envie de mettre quelques petites décorations, mais voilà, pour que ça fasse vraiment la chambre forêt, parce qu'aujourd'hui il y a des petites décos qui fait penser à la forêt, mais voilà, ça demande encore un petit peu de travail là-dessus. Voilà, un petit porte-manteau aussi dans l'entrée. Et voilà comment ça se présente. C'est pas mal parce que reste quand même un bel espace. Très clairement, on aurait pu mettre 3 personnes dans cette chambre, mais j'avais envie que les personnes qui viennent se sentent pas enfermées, se sentent pas les uns sur les autres, qu'il y ait vraiment du confort, que ce soit confortable. Et là, c'est vraiment le cas. Il y a vraiment une zone de confort et c'est vraiment cool. La prochaine chambre, c'est vraiment une transformation parce qu'elle a été hyper agrandie. Et ça nous permet d'avoir un volume qui est hyper intéressant pour loger 4 personnes. Ça va permettre soit pour les groupes qui vont venir à 6 maximum, qu'il y ait la place de loger 6 personnes en tout. Donc des personnes qui viennent dans le cadre de retraite que j'organise. Mais ça peut être aussi des personnes qui viennent en couple ou en famille. Et donc d'avoir une grande chambre en fait pour pouvoir aussi créer un lit de place. Enfin voilà, qu'il y ait de la place et que ça soit des séjours vraiment faits sur mesure pour tous les cas de figure, donc c'est hyper cool. Donc cette chambre n'est pas finie, pour l'instant on a stocké ici tout ce qui va aller un petit peu à droite à gauche. Donc cette pièce là à la base elle se terminait ici, voilà, vous voyez, et donc on a rajouté tout ça. Et à la base ici c'était encore un placard de rangement, et donc on a tout cassé, on a tout reculé le mur. Donc on est encore à nouveau sous les toits, mais ici on a un petit peu plus d'espace au niveau de la hauteur. Ici on a un espace qui est un petit peu plus restreint, mais comme ce sont des chambres à coucher, pour nous c'était pas un vrai souci, et sachant qu'on peut quand même tenir debout. Donc ici on va avoir 4 lits, donc je sais pas si vous vous rendez compte de l'espace pour 4 lits simples. Les gens vont pas être les uns sur les autres, hein. On va avoir un premier lit qui va être dans la longueur comme ça, et ensuite on va avoir 3 lits les uns à côté des autres comme ça, mais avec quand même pas mal d'espace. Et en fait je vais prévoir
des séparations entre les lits pour aussi qu'il y ait encore plus d'intimité dans cet espace. Et quand il y a des personnes qui viendront en couple par exemple, on peut fusionner 2 lits, une place, et on a un surmatelas qui permet de bien les rassembler, et donc ça fera en plus un lit de 180, donc on sera sur un lit king size, donc c'est quand même sympathique quoi. Et là ça vous fait une place magnifique. Donc ça c'est conservé pour faire des rangements avec des étagères à l'intérieur. Donc là vous voyez pas parce que c'est pas fait, mais ici c'est fait. On a des étagères sur le côté, donc voilà, ça fait un bel espace pour dormir et tout en ayant de la place. J'ai choisi une couleur un petit peu vert bleuté qu'on voit pas bien ici et qui va aller avec toute une petite déco dans cette ambiance là, avec notamment ici des petites lunes, etc. Enfin voilà, j'ai prévu plein de petites choses pour que ça soit bien agréable et confortable. Je pourrais parler des heures de l'aménagement, mais je pense que vous avez compris. C'est bien avancé. Il y a encore du travail à réaliser, mais franchement on est pas mal du tout et voilà, ça s'accélère, donc on va bientôt pouvoir accueillir les arrivants et les arrivantes ici. C'est vraiment le début de l'aventure et je suis très heureuse de pouvoir partager ce lieu incroyable avec d'autres personnes. Quand tout ça sera fini, bien entendu, je prendrai le temps de me poser, de vous faire une visite complète de la maison. Moi du coup, comme je pars 3 semaines, ça va être assez chaotique au niveau du programme, et très clairement je ne pense pas que je pourrais publier quoi que ce soit sur YouTube dans les 3 semaines à venir. Si j'y arrive, c'est cool, et sinon on se retrouve dans 3 semaines. Et du coup en attendant, profitez bien de l'arrivée du printemps. Et je continue par contre de partager tous les mois sur la plateforme Age Saisonnière, avec 3 vidéos rituelles par mois. Donc si vous avez envie d'avoir de la vidéo, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et je vous ai tout dit, voilà. Merci beaucoup, et puis je vous dis à bientôt sur Mystic Moon. Ciao!